Dieu vous bénisse aujourd'hui et bienvenue au sein de la Mission chrétienne française. C'est une joie pour moi de vous accueillir et mon désir, c'est que vous soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Et si vous avez l'occasion de nous regarder sur vos écrans de télévision et qu'un jour, vous ayez la possibilité de venir dans cette ville de Marseille, sachez que nous vous recevrons avec joie, que ce sera vraiment un plaisir d'être ensemble. Et si vous voulez correspondre, vous aurez notre adresse email et nous serons aussi dans la joie d'être en contact avec vous. Nous allons proclamer ensemble: à toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Alléluia. Je vais vous parler aujourd'hui des nouvelles saisons de bénédiction. Quand tu vis avec le doute, au bout d'un certain temps, tu ne vas pas bien et tu ne vas pas de l'avant et les pensées négatives commencent à envahir ton esprit et ils viennent finalement mettre des limites dans ta pensée. Et tu te mets à penser que finalement rien ne t'arrivera et que tu n'auras pas l'occasion d'atteindre les objectifs que tu t'étais fixés. C'est un mensonge. Dieu est un Dieu qui te donne d'aller de bénédiction en bénédiction. Ce n'est pas le Dieu de la régression, mais c'est le Dieu de la progression. Notre Dieu est un Dieu de restitution. Il nous donne le double de ce que nous avions auparavant. Nous sommes dans ces saisons de bénédiction, dans des saisons de faveur de Dieu. Tant que le Seigneur n'est pas revenu chercher son peuple, son peuple est sous la bénédiction et la faveur du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Qu'importe les difficultés que tu peux traverser, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, Dieu fera que ton ennemi soit un tremplin pour t'amener à une nouvelle saison de bénédiction. Cela veut dire que s'il y a des obstacles sur tes pas, au lieu de te tenir en arrière, Dieu les utilisera pour en faire un tremplin pour que tu puisses aller à un niveau supérieur. Il se peut que tu sois malade ce matin et que tu te sentes découragé. Je voudrais parler de foi avec toi. Cette maladie n'est pas là pour t'abattre. Tu as été armé de force pour chaque bataille. Bien souvent, nous tournons les mains vers le Seigneur et nous lui disons « Seigneur, guéris-moi ». Et puis, nous sommes découragés parce que lorsque nous partons, nous avons le sentiment que le Seigneur ne nous a pas guéris. Et nous avons le sentiment de porter cette maladie jour après jour. Mais je voudrais vous dire et vous rappeler les paroles du Seigneur, qui sont des paroles de force et de puissance. Le Seigneur nous a dit « Je ne vous ai pas abandonné, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint et vous ferez encore des choses plus grandes que celles que j'ai faites. » Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné son autorité. Tu es l'enfant de Dieu qui a reçu l'autorité du Très-Haut. Et cette autorité te donne le pouvoir dans le nom de Jésus de chasser la maladie et de parler à la maladie et de dire à la maladie de quitter ton corps, car elle n'a aucun pouvoir sur toi. Je veux déclarer sur toi cette nouvelle saison de guérison. Tu seras plus fort, plus déterminé, avec plus de foi que tu n'en avais auparavant. Laisse cette semence prendre racine en toi. De nouvelles saisons dans tes relations, de nouvelles saisons dans tes affaires. Dieu n'est pas limité, il est illimité, il est tout-puissant. Mais bien souvent, c'est toi qui limites Dieu par tes pensées. Je vais demander aujourd'hui de croire
que les choses vont changer, que les choses vont être à ton avantage. Je vais te demander de croire à cela. Est-ce que tu crois que Dieu, eh bien, est un Dieu qui veut te bénir de toutes sortes de bénédictions? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Dieu peut changer ta vie et changer ton entourage et changer les situations? Dieu a de nouvelles saisons de bénédiction. Il a des saisons où nous accomplissons des choses que nous avions toujours voulu faire, mais qui nous semblaient impossibles. Jésus a dit dans Luc, l'évangile selon saint Luc, au chapitre 4, versets 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Une autre traduction nous dit l'année de la faveur de Dieu. C'est l'année de ta faveur. Dis avec moi, c'est l'année de ma faveur. Je dois ressentir dans mon cœur la prospérité, ressentir de nouvelles opportunités exceptionnelles qui vont se présenter sur le chemin de ma vie. Tu vas venir me voir et me dire, oui, bien sûr, c'est simple, mais je pense que c'est des sentiments qui animent tout homme. Et je voudrais te dire, eh bien, ce matin, que ne regarde pas les choses avec ses yeux, avec cette pensée. Cette pensée que tu entends dans ton cœur, eh bien, c'est la pensée de Dieu. Quand tu regardes à ton avenir, ne regarde pas à ce qui te semble impossible. Écoute la petite voix qui te parle au fond de toi, dans ton être entier, dans ton être intérieur. Apprends à marcher par la foi et non par ce que tu vois. Moi, j'aime ces choses-là. Hier, nous étions dans une représentation et le groupe de musique était là en train d'annoncer l'évangile. Et puis, il y avait tout un ensemble de personnes qui n'avaient pas entendu parler de Jésus, ou très peu de personnes. Et c'était pour eux très courageux de chanter eh bien, des chants chrétiens, de parler de Dieu, de manifester l'amour de Dieu. Et quelque part, quand vous êtes eh bien, dans un monde inconverti, vous avez toujours le cœur qui bat, vous avez l'impression que les gens comprennent mal et qui peuvent vous regarder avec des yeux, je dirais, inquisiteurs. Mais quelque part, le Seigneur eh bien, m'a montré, il m'a dit, mais tu vois, tu as annoncé l'évangile et ce groupe a été très courageux parce qu'il a parlé eh bien, de moi. Et bien souvent, nous avons tendance à regarder avec nos yeux. Nous avons tendance à regarder uniquement eh bien, ce que nous voyons et ce que nous regardons. Mais quand tu regardes au ciel, quand tu regardes au surnaturel de Dieu, sache que peut-être dans cette assemblée, il y a des personnes qui ont entendu eh bien, le nom de Jésus. Sache que ces hommes et ces femmes qui ont reçu le Seigneur Jésus, eh bien, hier, peut-être qu'ils ne l'avaient pas entendu. Et peut-être que tu verras eh bien, des choses grandes et merveilleuses. Et moi, je bénis le Seigneur parce que j'étais là, des fois même un peu courroucée au départ en me disant, mais tu vois, Seigneur, quand même, pourquoi ils n'ont pas eh bien, un grand engouement comme dans les églises à taper des mains, à chanter avec toi? Et puis, j'étais là et je me suis dit, mais Seigneur, tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces jeunes gens, tu les aimes. Est-ce que j'ai le droit de les regarder avec un regard en me disant « je ne comprends pas pourquoi ?» Et puis je me suis dit « mais Seigneur, eh bien, je vais regarder ces personnes avec un autre regard, je vais les bénir, je vais les aimer de tout mon cœur et je vais répandre cette semence. Et je ne vais pas amener eh bien, à ma pensée eh bien, quelque chose, un grain de sable qui empêche la bénédiction eh bien, de couler et de couler et de couler. C'est ça la pensée de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. Un jour, il s'est passé cela dans l'Ancien Testament et j'aime ce qui s'est passé avec Élisée. Les gens avaient désespérément besoin d'eau en raison d'une grande sécheresse, et vous connaissez l'histoire, qui a duré plusieurs années. Et puis, Élisée dit à un moment donné, « J'ai entendu le son de l'abondance de la pluie. » En vérité, il n'y avait pas une goutte d'eau et pas de pluie dans le ciel quand il a dit cela. Élisée a dit cela bien avant que cela n'arrive.
je peux m'imaginer tous les gens qui regardaient Élisée. Ils ont dû dire, mais celui-là, il a perdu la tête. À Marseille, on dirait, il est fada. Hein, il a perdu la boule. Il n'y a pas de pluie. Élisée a entendu cela, pas dans son imagination, mais il a entendu cela au travers d'une petite voix qui lui parlait et qui lui a montré eh bien, la puissance de Dieu, qui lui a montré eh bien, une pluie abondante. Et à ce moment-là, il a proclamé la parole. Il a proclamé eh bien, l'abondance de la pluie. Ce matin, lorsque nous chantions un chant eh bien, sur le réveil, je voyais une multitude d'âmes lever leurs bras et glorifier le Seigneur. Et je me suis dit, eh bien, tu vois, c'est la même petite voix eh bien, qu'Élisée a entendue lorsqu'il a entendu eh bien, les flots de la bénédiction, les flots de la pluie descendre dans ces terres arides. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'à ce moment-là, eh bien, il a proclamé. Il a proclamé. Et bien sûr, toi, tu n'as pas besoin d'entendre ces choses-là parce que tu les as entendues. Mais l'ennemi qui est en face de toi, il a besoin d'entendre eh bien, ce que tu as entendu. Il a besoin d'entendre parce que bien souvent, c'est l'ennemi qui te fait peur. Lorsque l'ennemi parle à ton esprit, eh bien, il te déboussole et bien souvent, tu as tendance à reculer et tu as tendance à laisser des fenêtres ouvertes et il a tendance à y pénétrer. Mais lorsque tu proclames la parole de Dieu, lorsque tu proclames eh bien, ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, alors l'ennemi ne peut rien dire, il n'a que la possibilité de te quitter. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il se peut que tu te sentes pas très bien, mais c'est bien de proclamer ma guérison. Hein, ma guérison est sur mes pas. Hein, la guérison, elle est là. Proclame-la. Nous avons eu un temps merveilleux de prière et je voudrais que vous proclamiez la puissance de Dieu et la puissance de guérison dans vos vies. Sachez que Dieu a des projets de bonheur et non pas de malheur. Et il veut que son peuple eh bien, soit en pleine santé. Je peux entendre cette voix à l'intérieur de moi, la voix de la guérison. J'entends le son de la faveur de Dieu. Et je dis, eh bien Seigneur, c'est merveilleux. Tout est possible à celui qui croit. Et je vois eh bien, des aveugles voient. Et je vois eh bien, des cancers eh bien, disparaître. Et des âmes complètement guéries. Et je vois la puissance de Dieu. Et je vois eh bien, des choses qui nous donnent d'aller de victoire en victoire. Et qui nous donnent eh bien, de saisir les opportunités surnaturelles qui viennent sur notre chemin. C'est sur ta route, c'est sur ton passage. Dieu t'envoie et bien souvent eh bien, tu ne les regardes pas, ou tu as peur, ou tu vis au travers eh bien, de l'inquiétude. Mais si tu sais regarder aux opportunités, si tu regardes aux obstacles, et à chaque fois que tu vois un obstacle, eh bien dis-toi que c'est un tremplin qui va te donner d'aller plus loin, et qui va te donner eh bien, de gravir des échelons. J'entendais une dame qui parlait de son témoignage, et elle disait, un jour eh bien, j'avais mal au bras, et j'ai proclamé, j'ai dit à la maladie de quitter mon bras dans le nom de Jésus. Et puis le Seigneur a répondu à ma prière. Elle s'est mise dans le lit, et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'autre bras qui a eu mal. Alors, elle aurait pu être désarçonnée, elle aurait pu dire, mais tu vois comment, tu as guéri le bras malade et maintenant tu m'envoies une maladie dans l'autre bras? Non. Elle a dit, bien ce que j'ai eu, la guérison que j'ai eue dans ce bras malade, eh bien je proclame la même guérison et je dis à la douleur de quitter l'autre bras. Et au même moment, eh bien, cette personne a vu eh bien, la main de Dieu et la guérison de Dieu se manifester. C'est à cela que le Seigneur nous invite. Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu est un Dieu qui nous donne de vivre sous sa faveur. Laisse la semence de l'espérance prendre racine dans ton corps. Je me souviens toujours, et j'ai toujours de l'émotion à me rappeler de cette histoire que j'ai vécue eh bien, d'une mère de famille qui était jeune et qui a eu un accident de moto. Et je dirais, cette femme avait 3 enfants, elle était dans le coma, on m'a appelé en catastrophe, et je me suis retrouvé dans cet hôpital, dans les soins intensifs. Et bien souvent, la première fois que je suis rentré, j'avais l'impression que je parlais à quelqu'un qui était mort. Je voyais des appareils, je voyais des tuyaux de partout, je voyais une personne qui avait le crâne rasé. Et puis, timidement, eh bien, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à lire, à psalmodier le Seigneur.
Et puis, je suis retourné une autre fois, et puis une autre fois. Et puis, à un moment donné, eh bien, j'ai appris que cette femme était sortie du coma. Vous savez, c'était extraordinaire parce que je me rappelle de ce médecin qui était venu me voir et qui me dit moi, je ne peux plus rien faire. Mais vous, qui êtes pasteur, peut-être que vous pourrez faire quelque chose pour elle. Mais moi, c'est plus de ma compétence. Et puis, quelque temps après, eh bien, cette femme est sortie. Alors, j'ai discuté après avec cette femme et elle m'a dit, mais j'ai entendu la voix du Seigneur me parler. Mais je lui disais, mais non, c'est moi qui te parlais. Elle me disait, mais non, c'est le Seigneur qui me parlait. Mais je disais, mais non, c'est moi qui te parlais. Elle me disait, mais non, c'est le Seigneur qui me parlait. Je suis sûr que c'était le Seigneur. Vous voyez ? Et ça, c'est l'extraordinaire. Dieu, eh bien, amène à entendre ce que les personnes ont besoin d'entendre. Et lorsque, eh bien, elle a entendu, lève-toi, sors, eh bien, de ce coma, eh bien, à ce moment-là, elle est sortie de ce coma et elle a été délivrée. Même si ça te paraît impossible, eh bien, si tu entends cette petite voix à l'intérieur de toi, eh bien, je peux te dire que toutes les situations que tu rencontres peuvent être renversées. Je peux te dire aussi eh bien, que le Seigneur eh bien, va t'amener à voir des choses que l'homme ne peut pas faire, car il est le Dieu des miracles et des prodiges extraordinaires. Quand tout le monde te dit « c'est terminé, c'est fini, il n'y aura rien de bon pour toi », sache que Dieu rentre en action et que lui, il a le meilleur en réserve pour toi. J'étais dans un repas cette semaine et je discutais avec des personnes, une personne qui avait eu un cancer, et un cancer du sein, et elle me racontait son témoignage en me disant, tu sais, il y a des personnes, il y a quelques années, elle a perdu son fils qui était jeune, et elle me racontait son témoignage en me disant, mais tu sais, les gens ils te disent n'importe quoi quand tu rencontres des personnes, et elle a été voir un médecin, lui a dit, écoute, c'est pas grave, tu n'en as pas pour très longtemps, hein, vu l'état de ta santé, mais enfin, bon, tu auras une consolation, plus tard tu seras avec ton fils qui est dans le ciel. Alors elle dit, mais ça ne me console pas ça, hein. J'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de mourir, moi j'ai envie de vivre, hein. Et puis elle me racontait, ou alors on rencontre des personnes qui te disent, mais c'est pas grave, c'est rien. Elle dit, mais tu sais, c'est pas eux qui ont la douleur, hein, c'est moi qui ai mal, hein. Je sentais bien la douleur et c'est facile de dire, c'est rien, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Mais en attendant, elle me disait, le sein qui manquait, c'est moi qui l'avais, c'est moi qui ressentais ces choses. Et puis à un moment donné, eh bien, cette personne, elle a recherché le Seigneur, elle a recherché eh bien, la puissance de Dieu, elle a recherché eh bien, ce que Dieu pouvait faire. Elle a dit, mais moi je veux vivre, hein, je ne veux pas entendre les uns, je ne veux pas entendre les autres, je veux t'entendre, je veux entendre cette voix. Et elle a proclamé eh bien, la guérison dans son corps. Et aujourd'hui, eh bien, elle a terminé sa chimiothérapie et elle est en convalescence, dirons-nous. Hein, je dirais que médicalement, elle est sortie d'affaire, mais il y a toujours eh bien, un traitement qui continue. Dieu a un temps de délivrance, un temps de prospérité, un temps de faveur, quand les pensées négatives eh bien, viennent te disant que tu ne changeras pas, que tu vas rester malade, que tu n'iras pas mieux, eh bien, sache une chose, c'est que tu vas proclamer la gloire de Dieu et tu verras eh bien, les choses se manifester. Moi, je bénis le Seigneur et je vois quand cette femme eh bien, a été malade, certainement d'autres ont dit « Oh, mais tu vas être fatiguée encore », mais elle a proclamé la guérison. Elle a proclamé la guérison et elle a eu la victoire eh bien, dans son corps. Je peux entendre aussi ces sons eh bien, qui vont te dire non, mais tu n'atteindras pas une promotion. Non, tu ne seras pas restauré dans sa situation. Ou tes affaires bien, vont aller de plus en plus mal. Mais sache une chose, c'est que nous avons un Dieu de faveur. Et ce Dieu, eh bien, il va te donner d'aller de mieux en mieux. Il va te donner de voir la bénédiction de Dieu. Souvent on entend des gens et les chrétiens, quand on parle des chrétiens, on dit mais les pauvres petits chrétiens, ils sont découragés.
Les pauvres en ce moment, nos petits chrétiens en France, ça va pas, ils n'ont pas le moral. Et quelque part, on est là, et vous savez, en France, et en tant que bons petits chrétiens, faisant amour et ayant bien, un acte de compassion, eh bien, nous sommes là en train de nous regarder, nous dire « Oh, peu cher, oh, le pauvre, oh, je compatis à sa douleur ». Mais nous devons saisir la puissance de celui qui nous anime. Nous devons saisir ce Seigneur qui vit en nous, et ce Seigneur qui nous a dit de ne pas rentrer dans un esprit d'apitoiement, mais bien au contraire dans un esprit de victoire. Alléluia. Proclame la victoire de Jésus. Proclame cette victoire grande et merveilleuse. Je pense aussi à une personne qui était dans l'Ancien Testament, et puis c'est quelqu'un qui avait une santé qui était très mauvaise. Et cette personne, elle s'est inquiétée, et puis elle va voir un homme de Dieu, et c'était Isaïe, et on parle bien d'Isaacar. Et là, et cet homme va voir cet homme de Dieu, et lui dit, bon, voilà, ça ne va pas, je ne suis pas bien dans ma santé, qu'est-ce qui va se produire? Et puis, réponse de l'homme de Dieu, qui consulte l'Éternel, et qui lui dit, écoute, tu ne vivras pas, tu mourras. Vous savez, c'est un choc. Imaginez, vous allez voir un serviteur de Dieu et puis vous dit, tu mourras. C'est pire qu'un médecin. Hein? Il a dû être choqué. Mais vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il est rentré chez lui. Certainement, au début, il a dû avoir de l'angoisse. Mais il a fait une chose. Il a commencé à prier. Et il a commencé à dire, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est grand et merveilleux, je t'appartiens, je connais ton nom. Dieu, je suis ton enfant. Peut-être mes grands-parents ne t'ont pas servi. Peut-être mes parents ne t'ont pas servi. Mais rappelle-toi que moi, j'ai abattu des idoles, j'ai abattu des autels, afin que ton nom soit glorifié. Je ne suis pas parfait, Seigneur, mais j'ai fait des bonnes choses pour toi. Il a commencé, à dire les bonnes choses qu'il avait faites pour le Seigneur. Tu vois, quand ça ne va pas, lorsque tu n'es pas bien dans ta vie, dans ta santé, ne te laisse pas abattre, ne commence pas à avoir le mal, ne commence pas à avoir l'impossibilité de te dire, ça y est, c'est terminé pour moi. Non, commence à dire, mais tu sais, Seigneur, je vais dans l'église et j'ai amené mes enfants à l'église. Et tu vois, mes enfants, ils connaissent le nom de Jésus. Et puis, j'ai amené mes parents dans l'église. Et puis, tu sais, Seigneur, j'ai apporté mes offrandes à l'église. Tout ça parce que je veux que ton nom soit glorifié. Et j'ai aidé des personnes. Je ne suis pas parfait, Seigneur, mais j'ai fait des choses pour toi. Vous savez, il faut mettre les bienfaits que vous faites pour le Seigneur. Comme lui, il nous dit dans sa parole, mets les bienfaits de Dieu devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Ne te regarde pas toujours comme quelqu'un de tout petit. Tu es une créature merveilleuse et tu as fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Et c'est bien de le dire et de le revendiquer. Moi j'aime bien parce que vous savez, au travers de cela, le prophète Isaac, avant de partir du temple, Dieu l'a interpellé. Il lui a dit, tu sais, tu vas voir cette personne et tu vas lui dire que je rallonge sa vie de 15 ans. Vous imaginez un petit peu? Nous n'avons pas un Dieu qui est sourd. Nous avons un Dieu qui entend. Et pourtant, vous voyez, il aurait pu se dire, mais c'est Dieu qui a dit ça. Dieu a changé d'avis. Moi, j'aime bien. Vous savez que Dieu a changé d'avis. Et tu peux faire changer d'avis Dieu. Et tu peux faire descendre la faveur de Dieu sur toi. Et tu peux ne pas regarder la condamnation de Dieu, mais tu peux regarder la bénédiction du Seigneur. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Moi, j'aime la parole parce qu'elle est remplie de merveilleux. Elle nous montre combien nous sommes victorieux, combien nous pouvons avoir des bénédictions, combien les saisons et la faveur de Dieu se manifestent au travers des connexions, au travers des relations, au travers des opportunités que le Seigneur nous accorde.
Moi, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et nous sommes dans la faveur de Dieu. Bien souvent, les gens se lamentent et bien souvent se disent, mais nous vivons des temps difficiles, des temps embrumés. Nous sentons des chapes sur notre pays. Et moi, je dis que la faveur de Dieu est sur le peuple de Dieu. Et je dis que la faveur de Dieu, elle n'a jamais été aussi puissante sur le peuple de Dieu. Parce que Dieu veut faire de grandes choses. Si vous avez un ennemi et s'il se bat autant, avec tant d'âpreté, c'est que la bénédiction de Dieu est grande sur vos vies. Alléluia. Alors vous devez proclamer la puissance du Seigneur. C'est la puissance du Seigneur. Et moi, je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. C'est merveilleux. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit comme ça. Moi, je pense à cet homme qui dit, mes parents et mes grands-parents. C'est comme ça, dans l'Ancien Testament. Il est dit, que nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moi, je t'ai servi de génération en génération. Mes pères t'ont honoré et ont proclamé le Dieu de l'éternité. Alors, je proclame ce Dieu puissant et fort dans ma vie. Et je dis merci Seigneur, parce que, tu vois, peut-être je ne suis pas parfait, mais je t'appartiens. Je t'appartiens de la tête jusqu'aux pieds. Je t'appartiens de la tête jusqu'aux pieds et ma bouche est remplie de tes paroles. La parole de vie. La parole qui amène la vie. La parole, qui nous donne de voir des choses formidables. Certainement, les gens ont dû avoir des doutes, en se disant, mais tu t'imagines, celui-là, 15 ans de plus, il a toujours l'air pâlot, il est toujours fatigué. Et puis, au fur et à mesure du temps, ils se sont rendus compte que le Seigneur vient rallonger la vie de cet homme. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. C'est un Dieu merveilleux. Pour lui, combien de fois tu as des doutes? Combien de fois tu te dis, oui, tu m'as dit que cette voix, elle m'a dit que j'allais être guéri. Et puis, tu as une petite douleur qui est là. Tu dis, mais finalement, je ne vais pas être guéri. C'est pas vrai. Ça, c'est la voix du malin. Ce que Dieu te dit, il le fait. Ce que Dieu te dit, il l'accomplit. Sache que nous avons le Dieu de la vérité, le Dieu qui nous donne la parole et la parole n'ira pas sans effet. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. Remercions ce Dieu pour les temps de faveur qu'il nous accorde jour après jour. Remercions ce Dieu de faveur qui nous donne d'être en pleine santé. Remercions ce Dieu de faveur qui a mis un peuple et son peuple à la tête et non pas à la queue. Remercions ce Dieu de faveur qui est notre partage, qui est notre délice. Remercions ce Dieu, car c'est à lui qu'appartiennent la gloire, le règne pour l'éternité, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bénissons le nom de Jésus.